Yolana, bienvenue dans cet Inside Doc dédié au documentaire en compétition Nouvelle-Calédonie, l'île sauvage, donc un documentaire de Rémi Logier, que je reçois donc pour une interview sur cet Inside Doc. Donc Rémi, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Donc, merci de prendre le temps de cet échange avec nous. Donc, alors, tu es réalisateur, auteur de documentaires animaliers, ce qui est un genre particulier, hein. Et donc, du coup, qu'est-ce qui t'a amené à cette, j'allais dire spécialité, mais à l'animalier dans le documentaire? Alors, l'animalier, en fait, j'ai toujours été passionné par l'observation de la faune et de la flore en France. Et en fait, j'ai eu la chance d'habiter, enfin, j'ai la chance d'habiter dans les Deux-Sèvres, un département en France où on a une école de cinéma animalier qui s'appelle l'IFCAM, qui forme des jeunes au cinéma animalier. Et en fait, après ma licence de géographie où j'étais un peu dans le flou, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie, eh ben, je me suis orienté vers cette école. Et c'est un master, et j'ai eu donc le master cinéma animalier. Et c'était le début d'un travail on peut dire un travail de rêve, parce qu'aujourd'hui, bah, je vis de ma passion, donc c'est magnifique. Et donc, ça fait combien de temps que tu te consacres au documentaire animalier? Un peu coupé, j'espère que ça va revenir. Oui, Donc c'est revenu. ça fait 10 ans que je fais ce travail. Donc j'ai commencé, moi j'ai deux passions dans la vie, c'est l'ornithologie, les animaux et la pêche. Donc j'ai commencé en faisant des films de pêche pour une petite chaîne française qui s'appelle Seasons, qui fait des documentaires, qui propose des documentaires de pêche et de chasse. D'ailleurs, que les Polynésiens et enfin, les gens en Polynésie, Suivent beaucoup, oui, tout à fait, ouais. Mm. j'avais vu ça. Et puis, du fil en aiguille, j'ai commencé bon, à faire après des documentaires pour Ushuaïa, j'ai fait des documentaires pour une chaîne animaux, et puis après, j'ai fait un gros documentaire pour la case Grandeur Nature de France 2, ce qui m'a conduit à proposer des documentaires pour France O, et du coup, les premiers documentaires 100% animaliers de la chaîne France O. Et c'est grâce à Gaëtan Roussel, qui est responsable à France O, qui m'a, entre guillemets, fait confiance pour cette aventure, et on a réalisé deux superbes documentaires, enfin je pense, hein, super. On a fait un documentaire sur la Guadeloupe, et ben, suite au documentaire sur la Guadeloupe qui avait été assez réussi, on a décidé de refaire un nouveau documentaire, et du coup c'est celui sur la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, D'accord. Et donc pour ces deux documentaires, c'était la première fois que tu travaillais également, j'imagine, sur l'outre-mer. tout à fait. Et en fait, enfin, j'imagine que c'est par rapport au fait d'avoir travaillé aussi sur la métropole, avec déjà peut-être des contraintes en termes de tournage qui doivent être quand même un petit peu différentes, j'imagine. Et puis également pour toi, la découverte de nouveaux enfin, microcosmes peut-être. Complètement. Alors, avec mes films de pêche, j'ai la chance de beaucoup voyager. Donc, j'ai fait la Russie, le Kamtchatka, l'Argentine. Enfin, bref, j'ai fait toute l'Australie, le Japon. Bref, j'étais un peu partout. Ce que j'aime beaucoup, moi, dans l'outre-mer, c'est que c'est des territoires francophones et avec une culture propre. Et ça, c'est assez intéressant. Et quand on arrive un peu comme un blanc-bec, comme j'étais en Nouvelle-Calédonie, tous ces trucs de la coutume, il y a des rites, des machins, des choses à faire, des choses à ne pas faire. Et on découvre ça, et on découvre aussi, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on découvre les problématiques politiques locales. Nous, en France, on n'est jamais, mais jamais on nous parle de ça. On est dans un flou total. On arrive là, on comprend qu'il y a des problématiques propres à chaque île. Bon, en Guadeloupe, il y a des problématiques, des problématiques en Nouvelle-Calédonie aussi. Et on se met dans le bain, on découvre ça, on découvre des gens, souvent très attachants. Et ce qui est dur, enfin, ce qu'il faut, enfin, moi, c'est un truc que j'ai appris à faire, c'est de ne pas juger. Parce qu'il ne faut pas arriver avec tous nos préjugés de métropolitains en disant, ah, faut écouter les gens. Et on n'a pas, et chaque personne a enfin, faut pas, je pense faut être rester assez humble et écouter, ne pas juger, et puis essayer de comprendre, parce qu'on est c'est pas des vies que nous, enfin, on n'a pas vécu là-bas, donc on peut pas, voilà. Alors justement, pour revenir au documentaire donc sur la Nouvelle-Calédonie, alors bon, dont on sait que c'est une nature extrêmement riche, hein,
Moi, j'ai été assez impressionnée par le fait que ben, on traite de la faune en général, et donc du coup, on a aussi bien donc le terrestre, et puis également tout ce qui est sous-marin. Donc, enfin, il y a quand même un large panel avec énormément d'espèces qui sont un petit peu comme ça passées en revue. Ça t'a pris combien de temps pour faire tous ces tournages et pour travailler sur ce documentaire? En Guadeloupe comme en Nouvelle-Calédonie, ce qui était assez drôle, c'est que j'ai dit à mon producteur, écoute, tu me prends un billet aller, mais je veux pas de billet retour. C'est-à-dire que quand j'estimerais que j'aurais que j'aurais tout ce que je veux, à ce moment-là, je prendrais mon billet retour parce que j'aime, sinon c'est une pression horrible en animalier, on ne sait jamais ce qu'on va réussir à avoir parce qu'on va Bien sûr. travailler dans le sauvage. Et il suffit d'une condition météo, parfois une tempête, quelque chose, et puis en fait, on peut perdre un mois. Donc, j'aime bien moi travailler comme ça en étant assez flex, en me disant bon voilà, on n'a pas de limite. S'il faudra rester 3 semaines de plus, on restera 3 semaines de plus. Et au moins quand je pars, bah, je sais que j'ai toutes les images que j'avais prévu d'avoir et je suis tranquille après pour le montage, quoi. Donc ces 2 mois de tournage, mais j'imagine qu'en amont, il y a dû y avoir aussi une préparation importante pour toi, ne serait-ce que pour connaître, entre guillemets, toutes les espèces qu'il y avait à filmer et leurs conditions et tout ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que quand j'ai annoncé que j'allais faire un documentaire animalier en Nouvelle-Calédonie, même à des amis qui vivent là-bas, ils me disaient, mais il n'y a rien ici. On n'a pas d'animaux, enfin, il n'y a que les fonds marins. Sur Terre, on n'a rien du tout. Et finalement, même des petits animaux, des petits. J'ai filmé une séquence sur le périophthalme, qui est un petit espèce de petit gobi sauteur là. Ah Mm. ben, rien qu'avec ces petits animaux que personne regarde, on passe tous à côté, puis on les regarde pas. Mais en fait, il y a des choses à raconter, même sur des petits trucs comme ça. Et du coup, en amont, ouais, j'ai travaillé avec des naturalistes, des biologistes que j'ai appelés, Mhm. et j'ai essayé de chercher justement des interactions, des comportements qu'on pourrait décrire, quoi. Et j'ai fait une liste d'animaux comme ça que je voulais filmer. Et j'ai fait un séquencier, et puis ça s'est passé comme ça. Et j'ajoute aussi que j'avais Armel Ruy, qui est un cadreur sous-marin avec moi, qui a fait des superbes images sous-marines, parce que moi je ne fais pas de plongée, donc il a fait les images sous-marines en plongée et tout. Donc voilà. Et en apnée aussi. D'accord, parce que c'était aussi l'une de mes questions, de savoir si tu avais quand même travaillé avec des équipes localement ou, enfin voilà, parce que j'imagine que au-delà du matériel et de toute la recherche qu'il doit y avoir derrière, parce que bon, on s'en rend pas souvent compte, mais le genre animalier, bah, forcément, il y a un long temps d'attente. On est, j'imagine, jamais sûr d'avoir les images qu'on souhaite. Et c'est bien aussi de pouvoir, j'imagine, s'appuyer sur des équipes locales. Alors, j'ai rencontré un. Alors, c'est con parce que j'ai oublié son nom. Je suis en train de réfléchir depuis tout à l'heure, je me souviens plus. Un super gars qui bosse en Nouvelle-Calédonie, qui fait des images sous-marines et qui Mhm. m'a vendu des images exceptionnelles de Nautile qu'il a réussi à filmer. Et donc, que j'ai intégré au film. Et on a travaillé ensemble là-dessus. Et on s'est rencontrés, on a beaucoup échangé. Et je pense qu'il y aura des futures collaborations, effectivement. Ah ben, je me suis posé la question justement en voyant les images de Nautil. Je me suis demandé si vous les aviez eues spécifiquement pendant le tournage ou si bon voilà c'était des images entre guillemets d'archives parce que j'imagine que c'est pas si évident que ça de pouvoir en filmer. Oui, tout à fait. Et alors tu disais que tu avais fait une liste d'animaux donc avant de partir. Tu as pu avoir tout ce que tu voulais ou il y a certains que finalement n'ont pas été pu être filmés? Non, j'ai réussi à avoir tout. J'avais prévu des choses un peu safe, on va dire, pour être sûr de pouvoir faire des séquences. Et puis après, ce qui est sympa en animalier, c'est qu'on a on a toujours des imprévus, quoi. Genre, c'est-à-dire qu'on part filmer un cerf, et puis bon, il y a une roussette qui passe, des choses Bien comme sûr. ça. Et c'est assez rigolo parce que ça s'est assez bien passé. J'ai des documentaires où, par rapport à ce que j'ai écrit et la réalité du film, c'est complètement différent. Genre, ça n'a rien à voir. Et là, c'est assez respecté. Genre, par rapport à ce que j'avais imaginé et le film, c'est plutôt respecté, ouais. Donc ça s'est bien passé. Puis bon, alors la Nouvelle-Calédonie, c'est quand même, on s'en rend pas forcément toujours compte, un territoire qui est quand même vaste et avec bah, voilà, des communautés qui sont quand même très présentes. Tu parlais tout à l'heure de la coutume, j'imagine qu'en 2 mois, et pour avoir tous ces animaux, tu as dû quand même aussi parcourir pas mal le pays et vivre pas mal aussi avec les gens. Donc du coup, enfin voilà, est-ce que tu peux nous parler de cette expérience qui doit quand même être enrichissante? Ah ouais, ouais, très enrichissant. J'ai fait on va dire les deux extrêmes, c'est-à-dire les Kanaks et les Caldoches, qui sont un peu les deux antipodes en Nouvelle-Calédonie.
et qui historiquement, bon, ils s'aiment pas trop les deux. Voilà, et nous, on arrive là-bas un peu en les oreilles, qu'on nous appelle les oreilles, donc les métropolitains. Et du coup, non, c'était comme je disais, franchement, faut pas arriver plein de préjugés et tout. Faut, faut, Parce que c'est vrai que c'est étonnant quand on arrive, quand on est métropolitain et qu'on se rend compte que voilà, il y a des, parce que c'est un département français malgré tout, la Nouvelle-Calédonie, et on se dit, ben, il y a des, enfin, c'est le truc de la coutume, des tribus, tout ça, c'est complètement, complètement fou, quoi. Puis en fait, on n'en entend pas forcément parler en métropole, donc c'est assez original. Et non, j'ai eu des super, de bons moments. Franchement, partout où j'ai été, j'étais super bien accueilli. Bah, forcément, on fait un film, les gens ils sont contents de mettre, quand on met en valeur un peu leur territoire, ça leur fait plaisir. Donc j'ai vraiment été super bien accueilli partout où j'ai été. Avec la population, j'ai jamais eu aucun problème. Super. Franchement, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Vraiment. Tu disais que tu donc, avais travaillé aussi avec des scientifiques hein, pour préparer le documentaire. Donc, je pense que le ton du documentaire, de façon générale, bon, alors évidemment, il y a de très belles images, mais il y a aussi quand même beaucoup de renseignements sur les espèces. On n'est pas dans quelque chose de complètement scientifique, on va dire qu'on est plus quand même dans le domaine de la vulgarisation et du grand public. Et est-ce que enfin voilà, est-ce que c'est important pour toi cette notion aussi d'accessibilité par rapport au genre animalier et ben, j'imagine de sensibilisation par rapport aux problématiques environnementales? Oui, oui, bah, tout à fait. En fait, moi, ça a été très simple. Quand je me suis mis à l'ornithologie, je suis entouré en France par plein de passereaux. Quand j'ai commencé à apprendre leurs noms, à les reconnaître, ben, tout de suite, j'ai eu le souci de les préserver parce que je voulais voir plus de fauvettes, plus de mésanges, etc. Et je savais que bon, c'est des oiseaux qui sont menacés partout dans le monde, hein. Et je pense que notre travail en tant que cinéaste animalier, c'est ça, c'est vulgariser, faire connaître aux gens des animaux qui sont parfois juste à côté d'eux, des trucs parfois très communs, mais qu'au moins ils les voient à la télé, ils disent ah c'est comme ça ils s'intéressent à la chose et aimer, faire découvrir, c'est la meilleure façon de protéger quoi, c'est sûr. Et c'est pour ça qu'on a nous, cinéaste animalier, on a un travail qui est quand même assez important, c'est de, voilà, de faire découvrir au plus grand nombre tous les animaux qu'ils côtoient pour que, voilà, qu'ils apprennent à les aimer et à les protéger. Et donc, bon, tu le disais, tu as fait un épisode sur la Guadeloupe et puis un deuxième sur la Nouvelle-Calédonie. Donc, en termes de projet, tu envisages enfin, d'en faire d'autres sur les enfin, sur l'outre-mer en particulier, par exemple? Exactement. Alors, ça tombe bien, c'est une bonne question parce que je suis en train Un d'essayer projet pour la de- Polynésie, non? non, alors en Polynésie, si, je bosse pas mal avec mon frère jumeau, j'ai un frère jumeau qui lui est producteur et il vient juste de finir un truc sur Bora Bora, ça D'accord. s'appelle Bora Bora, le laboratoire du futur. En fait, ça explique pour comment Bora Bora, on fait des trucs au top pour l'environnement et tout. Mais c'est pas moi qui l'ai fait du tout. Mais par contre, ouais, il y a peut-être des projets sur la Polynésie, mais il y a un projet sûr qu'on a envie de faire vraiment, c'est sur les Bayanas, c'est les Amérindiens qui vont en Guyane. Et j'ai rencontré un jeune Guyanais qui se bat pour préserver la forêt guyanaise contre l'orpaillage et qui est vraiment engagé et qui est passionnant, Moi, c'est des gens comme ça que j'ai envie de mettre en avant dans mes documentaires et j'ai écrit le film, je vais l'envoyer là très rapidement à France 3 maintenant et puis on verra. D'accord. Et sinon, à part ces projets dans l'outre-mer, peut-être d'autres projets de documentaires en cours? Oui, toujours mes fameux films de pêche. Donc, je fais deux films de pêche c'était cet été avec des gens qui sont devenus des vrais amis avec qui j'ai l'habitude de faire des documentaires de pêche. Et c'est des gens qui, voilà, j'ai la chance d'avoir une chaîne qui me suit, qui s'appelle Seasons, qui me fait confiance et qui me renouvelle sa confiance année après année. Et qui est vraiment une chaîne extraordinaire parce que, d'ailleurs, en général, avec toutes les chaînes avec lesquelles je travaille, ça se passe super bien. C'est-à-dire que j'ai pas tellement de pression. Et c'est comme ça que je travaille le mieux. Moi. Quand j'ai pas de pression, quand on me laisse un peu libre,
ah ben, je travaille vachement mieux que quand enfin, j'aime pas la pression, je refuse. Donc là, j'avais Alors, pas un étant. j'allais dire, il y a certainement de très beaux films de pêche à faire à la fois sur la Calédonie et la Polynésie également, hein. Parce que tu as dû noter que les Calédoniens sont aussi de grands pêcheurs. Alors, j'ai fait un film de pêche en Nouvelle-Calédonie en même temps que le film animalier, parce que Ah, d'accord. ouais, ça m'a permis d'harmoniser les coûts de la production. De rentabiliser les 2 mois de tournage C'est alors. ça, ouais. Et j'ai fait donc un documentaire qui s'appelle Nouvelle-Calédonie, les prédateurs de la mer de corail. Et on suit du coup des jeunes pêcheurs qui partent en Nouvelle-Calédonie pêcher tout un tas d'espèces de poissons. Et puis ils vont camper sur les petites îles dans le sud. Enfin, c'est super, un bon documentaire aussi de pêche. Bah, écoute, c'est formidable. Je te remercie pour ce temps consacré à la présentation du documentaire, donc, qui sera diffusé durant le FIFO à Tahiti. Et puis ensuite, on l'espère, notamment en Calédonie, puisque le FIFO voyage aussi là-bas. Et puis bon courage pour tous ces beaux projets. Mais merci beaucoup. Puis j'espère venir Merci. vous voir un jour, Eh assister à ce bien, festival. on l'espère aussi, ne serait-ce que pour présenter un film sur la Polynésie. Je suis sûre que ça sera également très riche et très intéressant. Je Merci rêve d'aller aux Rémi. Marquises. Mais bon, Ah ça bah, sera pour une prochaine fois. Allez, au revoir. Bonne merci beaucoup. Au revoir. Pour découvrir Nouvelle-Calédonie, l'île sauvage, ou tous les films en compétition et hors compétition du FIFO, nous vous attendons alors en version numérique sur notre site internet où donc les documentaires du FIFO seront accessibles partout en métropole et dans la région Pacifique. Et puis également avec grand plaisir en présentiel du 5 au 13 février à la Maison de la Culture à Tahiti pour plus d'échanges et plus de rencontres avec les richesses de l'Océanie.